Historians of the future may well look back on President Xi Jinping's July 1st speech celebrating the 100th anniversary. Les historiens du futur pourraient bien considérer le discours du 1er juillet du président Xi Jinping célébrant le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois comme marquant la transition axiale entre les objectifs des deux centenaires de la Chine. Le premier, construire une société modérément prospère, atteint maintenant à l'occasion du centenaire du parti, et le second, construire une grande nation socialiste moderne à tous égards, prévue par le centenaire de la Chine nouvelle en 2049. Le discours de Xi regardait en arrière et en avant, louant les réalisations passées du parti et anticipant ses réalisations à venir. Le parti, certes, était sur le devant de la scène. Une lecture générale a mis en évidence 5 points de compréhension qui, sans surprise, se sont concentrés sur le PCC, le parti. Premièrement, comprenez les grandes réalisations que le PCC a faites pour la nation et le peuple, considéré comme l'épopée la plus magnifique de l'histoire de la nation chinoise depuis des milliers d'années. Deuxièmement, comprenez les 100 ans d'expérience et d'illumination du PCC et soutenez et développez un socialisme aux caractéristiques chinoises. Troisièmement, comprenez le siècle de lutte du PCC et efforcez-vous sans relâche de réaliser le rêve chinois du grand renouveau de la nation chinoise. Quatrièmement, comprenez le grand esprit de parti et ne perdez jamais la volonté de faire du communisme. Cinquièmement, comprenez que le PCC est le pilier du peuple chinois et continuez à promouvoir le grand nouveau projet de construction du parti. Comme je l'ai dit, le parti était le centre d'attention. Que pourraient donc dire les futurs historiens du discours du président Xi? Voici 3 tendances à longue traîne qu'ils pourraient suivre. Dans quelle mesure les progrès du niveau de vie des Chinois pauvres et relativement pauvres ont-ils été durables? Y a-t-il eu un retour en arrière? Quelle a été l'efficacité de la stratégie de revitalisation rurale pour transformer les campagnes et réduire les écarts entre les zones urbaines et rurales? Dans quelle mesure la Chine a-t-elle réussi à devenir autosuffisante en sciences et technologies, en particulier dans la haute technologie et plus particulièrement dans l'intelligence artificielle et dans la fabrication de semi-conducteurs à la pointe de la technologie? Avec quelle habileté la Chine a-t-elle géré les questions d'information et de mégadonnées, de l'accès et du contrôle à l'influence économique et à la protection de la vie privée? En parlant personnellement, lorsque j'ai entendu le président Xi dans son discours du 1er juillet 2021, combinant à la fois appréciation du passé et attente pour l'avenir, cela a résonné avec ce que Xi m'a dit personnellement en 2006 lorsqu'il était secrétaire du parti de la province du Zhejiang. Il est juste de dire que nous avons obtenu des succès, a déclaré Xi à l'époque. Néanmoins, nous devrions avoir une évaluation prudente de nos réalisations. Il a appelé la Chine à aspirer à notre prochain objectif plus élevé et à reconnaître l'écart entre où nous sommes et où nous devons aller. Il a décrit ce processus comme persistant et incessant. Telle est donc la feuille de route jusqu'en 2049 et ce que d'ici est le grand renouveau de la nation chinoise.